Bienvenue à la deuxième partie de la formation complète du nouveau CCNA 200-301 dispensé gratuitement sur YouTube par Infotech. Moi, c'est Youssouf Mohamed Moussa, ingénieur en réseau informatique et télécommunications, certifié Cisco routage et switching et sécurité, formateur en réseau télécom, réseau informatique et sécurité, administration système sous Windows et Linux, VMware, Cloud Computing, Fortinet et en informatique générale. Voici mes contacts directs ou WhatsApp. Vous pouvez me joindre sur le plus 235 69 69 56 60 ou bien plus 235 92 32 37 39. Ok, je suis tchadien de nationalité et je vis actuellement au Tchad. Voici mon email youssoufmohamedmoussa213@gmail.com et voici mon compte Facebook ingénieur Youssouf Mohamed Moussa. Le plan détaillé de la deuxième partie est le suivant. Ok, en chapitre 3, nous allons voir la connectivité IP partie D. Ici, nous allons aborder le protocole de routage dynamique de façon pratique. Ok, dans un premier temps, nous allons voir et étudier et faire la configuration et test du protocole RIP. Ok, bien que dans les années Cisco CCNA actuelles, ce protocole a été enlevé, mais c'est toujours valide dans certains environnements de production d'utiliser ces protocoles RIP là. Ok, maintenant après nous allons voir le protocole OSPF version 2, ok, qui supporte IP version 4, parce que nous avons deux types de versions de OSPF, à savoir OSPF version 2 et 3 qui supporte IP version 3. Donc ici nous allons nous focaliser sur OSPF version 2 qui supporte IP version 4. Nous allons faire une description, voir comment l'établissement de la relation de voisinage et adjacente est faite, l'élection des DR et le BDR, les différents types de paquets échangés dans OSPF, les types de zones, c'est-à-dire area types, les types de routeurs, router types, la table de routage, nous allons vérifier la table de routage, et après ça, nous allons faire une configuration et test du protocole OSPF K basique single area. Ok, dans les années Cisco, il a demandé seulement le single area. Single area, c'est quand tous les routeurs se trouvent dans le même area et c'est l'area 0. Ok, la zone 0. Donc là, on appelle OSPF single area. Mais maintenant, ça c'est le cas de CCNA. Maintenant, nous allons voir aussi le cas avancé multiple area qui normalement devrait être dans le programme de CCNP, mais je vais aborder une partie ici. Ok. Maintenant, nous allons voir les types de paquets LSA, les types de réseaux OSPF utilisés. Ok. Le point-to-point, le réseau broadcast, non-broadcast, tout ça. Ça, c'est normalement c'est CCNP, mais on va voir ici comment le calcul des métriques est fait. Ok. Maintenant, comment ajuster le hello et dead timer. Nous allons voir la configuration de l'interface passive. Et puis nous allons voir comment configurer la route statique par défaut et injecter dans le protocole OSPF. Ok. Maintenant, nous allons voir aussi, nous allons voir en bonus le protocole de routage dynamique, le protocole EIGRP et le protocole BGP. Normalement, c'est réservé pour CCNP, mais on va voir une partie ici. Après, en chapitre 4, nous allons voir le réseau d'accès, ok, le réseau d'accès, le switching. Donc, dans la partie réseau d'accès, qui est le switching, nous allons voir les réseaux locaux virtuels, les VLAN. Nous allons définir, ok, voir les différents types de VLAN, ok, le VLAN natif, configuration et vérification de VLAN. Après, nous allons voir aussi la description, configuration et vérification du trunk, ok.
description du trunk, le protocole de tagage, à savoir le protocole Cisco ASL et le .1Q. Ok. Maintenant, nous allons voir la formation du trunk aussi. Ok. La formation dynamique et statique, configuration et vérification du trunk. Ok. Maintenant, après ça, nous allons voir la configuration et vérification du routage inter-VLAN, ok, en utilisant un routeur appelé en anglais router on a stick, et configuration et vérification du routage inter-VLAN en utilisant un switch de niveau 3, ok, multilayer switch. Maintenant, après ça, nous allons voir le protocole VTP, ok, qui n'est plus aujourd'hui, qui n'est pas recommandé d'utiliser en entreprise, mais nous allons voir comment ça fonctionne, comment il est utile. Ok. Description, nous allons voir les différents modes, serveur, transparent, client, les différentes versions, configuration et vérification de VTP. Ok. Maintenant, après ça, nous allons voir aussi le protocole spanning tree. Toujours la partie switching. Le protocole spanning tree, nous allons décrire, voir les différentes variantes des spanning tree. Ok. Maintenant, nous allons décrire, ou bien nous allons voir le fonctionnement du spanning tree traditionnel et le rapid spanning tree plus. Ok. Après, nous allons faire des exercices théoriques sur le rapid spanning tree et configuration et vérification de rapid spanning tree. Donc, dans l'examen CCNA actuel, Cisco met l'accent sur le rapid spanning tree. Et après, nous allons voir aussi l'importance du port face et sa configuration. Après ça, nous allons voir la troisième partie réseau d'accès, le switching. Nous allons voir le protocole Etherchannel, décrire ça, les types d'Etherchannel, c'est-à-dire Etherchannel de niveau 2 et 3, faire les configurations et vérification des Etherchannel niveau 2 et niveau 3. Maintenant, nous allons voir aussi le mode on, le mode PACP, le mode LACP, etc. Ok. Maintenant, nous allons voir aussi le protocole CDP et LLDP, leur configuration, vérification. Ok. Maintenant, nous allons voir aussi, nous allons voir en chapitre 5 le protocole de redondance de la passerelle, ok, à savoir le protocole HSRP, VRRP, GLBP. Certains d'entre eux, beaucoup plus, c'est abordé en CCNP, mais je vais faire une partie ici. Ok. Maintenant, nous allons voir en chapitre 6 les réseaux d'accès et les réseaux sans fil. Ok. Nous allons parler de long à large sur le réseau sans fil, le Wi-Fi. Ok. Définir, nous allons voir les modes, les différents modes de réseau sans fil, architecture de réseau sans fil. Nous allons voir les normes standards de réseau sans fil, à savoir le 802.11, ok, BAGNACAX. Nous allons voir les terminologies des réseaux sans fil, ok, cas de WLAN. Nous allons voir aussi, les bandes de fréquences utilisées et les canaux également. Ok, dans le réseau sans fil, nous allons décrire le protocole de sécurité, le protocole web, WPA, WPA2 et 3. Nous allons voir l'architecture split MAC, le tunnel CAPWAP. Nous allons voir l'architecture Flex Connect. Nous allons voir le mode Bridge et Full Mesh. Et après, nous allons mettre en place des réseaux locaux sans fil et sécurisés. Ok. Et enfin, nous allons voir aussi la qualité des services, ok, dans les réseaux locaux sans fil. Ok. Maintenant, après ce chapitre, nous allons voir aussi les fondamentaux de la sécurité des réseaux informatiques.
Dans cette partie, nous allons voir les différents types d'attaques et leur approche de solution. Après, nous allons voir les listes de contrôle d'accès au réseau, les access lists, les différents types des access lists, configuration et vérification des access lists, c'est-à-dire le blocage ou permission d'une adresse IP, les protocoles TCP ou bien IDP, le numéro de port, etc. Après, nous allons voir les réseaux locaux, les réseaux privés virtuels, VPN. Nous allons voir le Remote Access VPN, le site-to-site VPN, le site-to-site VPN et la configuration et vérification d'un VPN non sécurisé, KD, GRI Tunnel. Maintenant, si possible, on va voir aussi VPN sécurisé, KD, IPsec. Nous allons voir aussi IPsec. Maintenant, en 5 ou en 6 ou en 4 plutôt, nous allons voir l'authentification d'accès au réseau, les AAA. Après, en 5, nous allons voir une introduction au pare-feu. Dans le chapitre 8, intitulé les services IP, nous allons voir le NAT, Network Address Translation. Nous allons faire une description des différents types de NAT, à savoir le NAT statique, le NAT dynamique et le Port Address Translation. Nous allons faire leur description, configuration et vérification. Après, nous allons voir dans ce chapitre le Network Time Protocol. Nous allons faire la description, configuration et vérification du protocole de synchronisation du temps, qui est le NTP. Nous allons voir le protocole syslog permettant de voir les alarmes des équipements et interpréter. Nous allons faire une description et configuration et vérification. Après ça, nous allons voir le protocole SNMP. Le protocole SNMP, nous allons décrire, configurer et vérifier. Dans le chapitre 9, nous allons aborder l'IP version 6 ici. Nous allons voir les types d'adresses, comment rendre ça court, comment configurer et vérifier sur les équipements. Maintenant, en chapitre 10, nous allons voir les fondamentaux des réseaux informatiques, la partie suite. Ici, nous allons voir le concept de Power over Ethernet et sa configuration, le POI. Nous allons voir le conflit ou le désaccord du duplex et le débit entre les équipements. Nous allons voir le modèle OSI, qui est le modèle de référence, et ses différentes couches. Maintenant, d'abord, parce que nous avons fait un grand parcours où nous avons compris très bien le réseau. Maintenant, avec si on aborde le modèle OSI et ses différentes couches, ça serait très facile de bien comprendre ça. Nous allons voir aussi l'architecture du TCP/IP et ses différentes couches. Maintenant, nous allons voir, nous allons faire une comparaison entre le protocole TCP et UDP, faire une description des différentes topologies, à savoir le modèle Cisco 2 tiers et 3 tiers, l'architecture 2 tiers et 3 tiers. Nous allons voir le modèle des centres de données, le data center SpinLeaf. Nous allons voir le Small Office bar Home Office, le SO. Nous allons voir On-Promise et Cloud Architecture. Nous allons voir les technologies WAN. Après, nous allons voir les fondamentaux de la virtualisation, quelques notions basiques sur la virtualisation et cas pratiques. Maintenant, enfin, nous allons voir en chapitre 11, automatisation et programmation des réseaux. Pour finir. Voilà le programme de la deuxième partie de la formation, qui est très vaste, et nous allons y arriver, Inch'Allah, par la grâce de Dieu. Merci de m'avoir suivi et à nous revoir
le dimanche soir, on va commencer cette partie-là. Merci.